Chères sœurs, chers frères en Christ, l'enseignement de l'apôtre Saint Jacques dans la deuxième lecture sur l'authenticité de la foi qui se manifeste par sa praticabilité porte une question plus fondamentale. Qu'est-ce que la foi au Christ? Cette question traverse l'ensemble des textes de ce 24e dimanche de l'année liturgique B. Pour Saint Jacques, la foi n'est pas que théorie. Elle est surtout engagement effectif avec le Christ, par l'attention et la charité effective. Tout autre comportement n'est qu'idéologie. À dire vrai, dans l'existence concrète, c'est beaucoup plus compliqué. On le voit bien dans le récit évangélique avec Pierre, capable de dire parfaitement qui est le Christ, mais incapable de le suivre dans ce qui lui paraît inconcevable pour un Seigneur et un Dieu. Pour lui, si Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, donc au-dessus de tous les prophètes, de tous les temps, il est supérieur à quelque revenant de la mort, il ne peut être passible à la souffrance et à la mort. La réaction de Jésus intervient immédiatement. Arrière Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Du coup, qu'est-ce que la foi vraiment? C'est finalement l'écoute et la suite de la parole de Dieu. Parole créatrice et recréatrice, comme nous l'avons entendu dimanche dernier avec la guérison du sourd-muet. Comme nous avons pu le comprendre alors, Jésus, en cette terre païenne, posait un acte tout à fait symbolique. Il ouvrait les païens à Dieu pour qu'eux aussi entendent convenablement la parole de Dieu, leur Père, Père de tous. Ce qui n'était jusque-là que le privilège des Juifs, écouter la parole de Dieu par les prophètes, devient maintenant accessible aussi aux païens. Mais une question se pose. Les Juifs ont-ils vraiment bien compris la parole de Dieu au sujet du Messie qui vient? Savent-ils vraiment qui est Jésus, le Fils de Dieu? Ont-ils vraiment compris la portée du message du salut qui leur a été annoncé par les prophètes? D'où l'interrogatoire du Christ au début de l'extrait d'évangile d'aujourd'hui. Au dire des gens, qui suis-je? Mais le Christ ne s'arrête pas là, car la foi n'est pas que conformisme social. Elle est aussi et surtout engagement personnel. D'où la précision. Pour vous, qui suis-je? La réponse théorique de Pierre aurait pu faire croire qu'il connaissait parfaitement son maître et qu'en le suivant, il savait en qui il a mis sa foi et sa vie. Mais non, les apôtres eux-mêmes, jusque-là, n'avaient pas encore saisi pleinement le cœur même de la foi au Christ, la mort et la résurrection. Face à ce mystère, juifs et païens sont à la même enseigne. Du coup, ce n'est pas seulement aux païens que le Christ doit ouvrir l'oreille et le cœur pour leur permettre d'écouter Dieu et le suivre pleinement. C'est à tous, même aux Juifs. Avec Jésus,
C'est la nouveauté totale qui exige la conversion entière, chaque jour renouvelée et affinée. Telle est l'exigence de la suite du Christ. Avec lui, la conversion ne s'arrête jamais. L'apprentissage de la connaissance de Dieu et du salut qu'il offre n'est jamais définitif. Tant qu'on n'est pas encore passé par la mort jusqu'à la communion définitive. Notre marche dans la foi sur cette terre doit donc être un apprentissage continuel de l'ajustement au Christ Seigneur qui nous fait passer par bien des chemins inconnus et parfois déroutants. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, nous dit le Christ aujourd'hui. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Seul l'attachement au Christ, à sa parole et à ses gestes, comme unique voie de salut, témoigne de l'authenticité de la foi chrétienne, au cœur de laquelle la mort et la résurrection restent incontournables. Ce que le Christ demande n'est pas impossible. Par sa grâce, beaucoup l'ont fait, dans la discrétion parfois, dans l'effacement souvent, mais avec détermination pour rendre la vie meilleure à tous. Nous aussi, nous pouvons le faire en nous exerçant vraiment à la charité, en osant ouvrir notre cœur, nos mains, nos maisons à autrui pour lui permettre de reprendre vie, pour mieux vivre, pour grandir. Par cette Eucharistie, que l'Esprit du Christ nous anime et nous fortifie sur ce chemin d'une foi vraiment authentique. Amen.